excusez-moi, c'est... Désolée, j'ai une urgence. Ok, bon, c'est pas grave. Non, vous ne pouvez pas être là, ça ne respecte pas le protocole. Je sais, mais c'est Marie-Tessier qui... Alors, les sports, c'est pas là, c'est là-bas. Remaniement implique aussi remaniement des places, désolé. Bon, asseyez-vous maintenant sur la chaise qui est libre devant vous. On va pas y passer la journée non plus. Ah. Marie, dépêchez-vous. C'est quoi ces éoliennes slovènes? J'en veux pas, c'est... Je sais pas, donner ça à un pays en développement, des gens moins pourri gâtés. Je suis au sport, moi, maintenant. Vous voyez, avec Gresson. C'est embêtant, ça, quand même. Et il y en a encore pour longtemps? Non, j'ai bientôt terminé. Formidable. Mais attends. On les entend plus, là? Ils ont dû s'écharper, ça va être un massacre. Sur place, Aymeric Diaz pour en discuter à sa mort. Aymeric Diaz, est-ce que vous me recevez? Aymeric? Oui, parfaitement, Hugo, je vous entends. Nous sommes effectivement en direct de sa mort, tout près de Paris. Aymeric, vous vous tenez, je crois, devant celui qu'on appellera bientôt le pavillon de l'horreur. Oui, alors, pas tout à fait devant, mais presque. Un périmètre de sécurité a été mis en place, comme vous pouvez le constater juste à côté de moi. Un policier discute avec un scientifique. Et je peux d'ores et déjà vous dire que je l'ai vu, je l'ai même aperçu, oui, oui, ce pavillon de l'horreur. Alors, une barrière en ciment, des volets rouges qui contrastent joliment avec les volets verts du voisin. Bref, un pavillon que rien ne distingue des autres. Et il en serait ainsi encore si cet après-midi, un employé du gaz n'avait eu l'idée de pousser la porte de la cabane qui se trouve au fond du jardin. Ce que les voisins prenaient pour une fuite n'était autre que l'odeur produite par le corps d'un homme en décomposition. Plus extraordinaire encore, cet homme se trouvait placé dans une cage qui occupait toute la surface de la cabane. Incroyable. Et depuis combien de temps cet homme était-il tenu en captivité? Eh bien Hugo, il se pourrait que ce soit depuis longtemps, car à ce qui se murmure dans les ruelles de sa mort, il semblerait que cet homme soit couvert des pieds à la tête de très longs poils, et pourrait donc être très âgé. Oui, Aymeric, cela ne prouve rien. Oui, bien sûr Hugo, mais il est toujours permis de rêver. Oui, Hugo, j'ai une petite surprise pour vous. Je crois que je vais pouvoir faire le tour. Suivez-moi. Ferme les yeux, Danny. N'approche pas! Compte tes boules, j'ai frappé un peu large. 1, 2... Putain de zombies. On peut même plus pisser tranquille. Il travaillait pour préparer la grande réunion des saisons. Une réunion qui avait lieu chaque année. Il ne se doutait pas que celle qui arrivait allait être la plus importante de toutes. Tu sais, on a encore quelques jours avant le début de la réunion. Hein. Rien de presse. Alors non, parce que déjà, moi, demain, je dois m'occuper du rapport sur notre répartition annuelle pour l'adapter aux nouveaux chiffres de l'année, en sachant que je ne pourrai pas reprendre ceux de l'année dernière, puisque la concentration en CO2, elle a encore augmenté. Et en plus, après-demain, je dois m'occuper du rapport sur les écosystèmes, que t'as toujours pas fait. Oui, bon, je l'ai pas fait parce que je sais très bien que ça sert à rien. Ces humains, ils sont tous au courant que leur planète est en train de mourir, là. Enfin, tu le sais, alors pourquoi continuer? Allez, viens, on fait une pause, là. Ça nous fera du bien. Bon, je vais pas les laisser s'auto-détruire. Donc tu fais ce que tu veux, tu sors si tu veux, moi je reste. Je sors. Ah! Mon sac, mon voleur, au secours! Oh!